Mesdames, messieurs et personnes non binaires, bonjour. Nous sommes le samedi 16 juin 2018 et vous écoutez Drôle d'actu. Au sommaire cette semaine, le prix des aides sociales, les soldes sur la vaisselle et le football. Mais tout d'abord, international, le navire de secours l'Aquarius a engendré de vives tensions entre les différents pays européens cette semaine. Privé d'accostage par l'Italie, le bateau a reçu des propositions du Parlement corse, qui a visiblement plus de décence que son homologue parisien, et sera finalement accueilli par l'Espagne. On saluera d'ailleurs les efforts méritoires du pays pour faire fuir Manuel Valls. Le président français a sur ce dossier été particulièrement clair, il a dénoncé le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie, mais a refusé de proposer d'accueillir le bateau en France. Et il faut bien reconnaître la logique du chef de l'État, impossible d'être cynique quand on ne dit absolument rien. Cynisme toujours, le président français a regretté cette semaine que les aides sociales coûtent, je le cite, un pognon de dingue sans permettre de réduire la pauvreté. Nous conseillons donc à M. Macron de supprimer certaines de ces aides. Les cadeaux fiscaux aux plus riches, par exemple, n'ont strictement aucune chance de réduire la pauvreté et coûtent effectivement un pognon de dingue. Les évasions fiscales et autres cadeaux aux grosses sociétés, représentant presque 30 milliards d'euros par an, peuvent également être de bons candidats. Enfin, à titre plus personnel, je propose également de fournir au service de l'Élysée mon numéro de compte pour remédier à ma propre pauvreté. Politique également, une suite de révélations du JDD et du Canard enchaîné nous apprend que le couple présidentiel a commandé lors de son arrivée au pouvoir un nouveau service de vaisselle. On comprend qu'avec un prix total avoisinant les 500 000 euros, ce soit difficile de demander ce cadeau à la pendaison de crémaillère. Il faut avouer que ça coûte un pognon de dingue. On comprend, cela dit, le besoin de changer la vaisselle de l'Élysée, qu'on imagine décimée par les nombreuses ruptures du président sortant. Comme quoi, l'amour n'a pas de prix, mais un peu quand même. Sport à présent, ce jeudi avait lieu le match d'ouverture de la Coupe du Monde de football, un événement suivi par tous les fans du sport de la planète, ainsi que par les médecins à la recherche de signes d'empoisonnement chez les adversaires de la Russie. La Coupe se déroule dans l'un des pays les plus froids du monde, la suivante se déroulera dans l'un des pays les plus chauds. Les réalisateurs de koh crient au plagiat. Par ailleurs, de nombreuses voix s'indignent qu'au prix où sont payés les joueurs, le terme ballon d'or soit plus qu'une figure de style. Néanmoins, il peut être intéressant de penser que si on pouvait régler plus de conflits sur un terrain de foot et moins dans une guerre, le monde ne s'en porterait pas plus mal et pour probablement beaucoup moins cher que ce que nous coûtent actuellement les armées. Football toujours, le trio USA-Canada-Mexique a été sélectionné pour organiser la Coupe du Monde 2026. Une grande première qui ne va pas sans ses propres difficultés puisqu'il faut maintenant expliquer à Donald Trump que non, on ne doit pas construire un mur au milieu du terrain. L'effort éducatif sera également important. Le Canada n'ayant plus participé à cette compétition depuis 1986, il faut dès maintenant informer les habitants que cette compétition existe. Un point positif néanmoins, avec l'accélération du réchauffement climatique, en particulier grâce aux efforts américains, il n'est pas dit qu'on ne puisse pas organiser la Coupe du Monde de water-polo dans les mêmes stades quelques années plus tard. Une bonne nouvelle pour le recyclage donc. En bref, enfin, Gilbert Collard, député du Front National du Gard, est accusé de 2 viols par une de ses anciennes clientes. Comme quoi, quand on pense que quelqu'un ne pouvait pas être pire que ce qu'on avait déjà vu, on se trompe. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à partager la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié des nouvelles publications. Vous pouvez également commenter la vidéo et donner votre avis pour m'aider à améliorer les prochaines éditions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.